Alléluia. Praise the Lord, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis, car le Seigneur nous a donné un nouveau jour. Un nouveau jour plein de défis, mais aussi certainement avec beaucoup de victoires. Car le Seigneur déclare que dans le monde, vous aurez des tribulations, mais soyez certains, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc le texte que je vais partager avec vous se trouve dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est le livre juste après l'évangile de Jean. Actes chapitre 9, verset 31, verset 35. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Amen. Bien-aimés, la première des choses que j'aimerais relever ici, c'est un ingrédient très important pour tout homme et que la Bible aussi trouve très important pour tout humain. Il s'agit de la paix. Amen. Aujourd'hui, les nations, les pays dépensent des moyens colossaux en argent, en ressources humaines, en stratégie, etc., pour pouvoir ne conserver que la paix, ou bien ne retrouver que la paix. Et nous savons combien de fois beaucoup de pays sont menacés aujourd'hui par le terrorisme, le banditisme et toutes choses qui entravent la paix, la sécurité des nations. Mais nous devons savoir que celui qui donne la paix, c'est Jésus. Alléluia. En Jésus, nous avons la paix. Donc ce matin, j'aimerais que cette paix dont il s'agit ici t'atteigne là où tu te trouves, là où tu m'écoutes. Reçois la paix du Seigneur. Et aussi Jésus, lorsqu'il est ressuscité, le soir même, la Bible dit qu'il a apparu aux disciples qui étaient fermés dans une chambre à cause de la peur des Juifs. Et Jésus apparut dans la chambre alors que les portes étaient hermétiquement fermées. Et la première des choses que Jésus a déclaré après sa résurrection, c'est que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix soit avec vous avant de déclarer d'autres choses. La paix est un élément très indispensable pour tout homme, pour tout le monde. Nous voulons la paix dans nos cœurs, la paix dans nos pensées, la paix avec les autres. Alléluia. La paix dans nos foyers, la paix dans nos églises, dans nos communautés, la paix dans nos villes. Comme je le disais tantôt, la paix est menacée aujourd'hui. On tire ici, on tire là, on tire dans les écoles, dans les supermarchés, pour rien. Parce que l'ennemi s'était déchaîné avec courroux, avec colère, pour détruire, pour tuer. Mais en Jésus, nous connaissons la paix et nous connaîtrons toujours la paix. Reçois cette paix ce matin, mon bien-aimé. Reçois-la, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Que la paix nous envahisse. Dans la Bible, de mes petites recherches, la paix, le mot paix s'est retrouvé plus de 374 fois. Plus de 374 fois. Ça veut dire que chaque jour, c'est plus de 365 jours même. Donc le Seigneur voudra pour nous la paix. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, verset 5, que le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui.
tombé sur qui? Sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Jésus a souffert pour que toi et moi, nous ayons la paix. Donc, s'il y a un manquement de paix aujourd'hui, le travail est déjà fait. Jésus a payé le prix pour ça. Réclamons cela. Chaque jour, réclamons cela. D'ailleurs, la Bible dit que cherchons la paix dans le pays, bien dans la ville dans laquelle nous vivons. Car notre bonheur dépend du bonheur de ce pays-là. Alors, bien-aimés, la paix, la paix, la paix. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Qu'il nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Que sa paix nous envahisse, nous inonde. Alléluia. Vivons dans la paix. Romains déclare que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Soyez en paix avec tout le monde. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alors la paix doit être cultivée chaque jour avec nos voisins, avec nos cohabitants, avec nos collègues, dans la maison, avec les enfants, avec l'époux, avec l'épouse, avec les frères, avec les parents. Nous devons rechercher la paix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans toute la Galilée et dans toute la Samarie. Que la paix inonde nos pays, nos villes, nos contrées, nos quartiers, au nom de Jésus. Et la deuxième chose qui est arrivée ici, c'est que quand Pierre est arrivé, il a trouvé un homme, je ne sais pas quel est son âge, mais il a dit qu'il trouvait un homme nommé Aîné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans. Le gars a traîné 8 ans de maladie chronique et qui ne guérissait pas. 8 ans. Bien-aimé, Pierre a utilisé la puissance du Saint-Esprit pour que cet homme soit guéri. Il a simplement dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. La Bible dit qu'il a apparu, Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, tout ce qui te retient, si tu es malade même physiquement, si tu es malade ou bien psychologiquement, si tu ne te sens pas en forme, je te déclare par la parole de Dieu que Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Que Jésus-Christ te guérit, pas autre personne. Il n'y a pas autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Seul Jésus peut nous guérir. Le nom Jésus est suffisant pour produire la guérison, la restauration, la paix, la joie dont tu as besoin. Jésus te le donne. Ce n'est pas moi. Non, mais je proclame dans ta vie que Jésus te guérisse de ta maladie. Quelle que soit la maladie que tu traînes et quel que soit le nombre d'années que tu as porté cette maladie, Jésus te guérit de ta maladie. Alléluia. Et aussitôt, il s'est levé. Il a arrangé son lit. Le lit de maladie là ne doit plus rester dans ta vie. La natte de souffrance, de pauvreté, d'endettement, de non-accroissement, de non-éclosion, cela est arrêté aujourd'hui. Arrange celle-là. Arrange cela et jette-le loin. Jette-le loin. Son lit a changé. Désormais, il va dormir sur des matelas mousseux qui vont lui procurer la bonne santé et la vie. Il a arrangé sa lit. La Bible déclare que aussitôt, alléluia, il s'est levé. Et il a arrangé son lit et aussitôt il s'est levé. Il a arrangé son lit.
Qu'est-ce qui est dans ta vie qui te retient? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Jésus est là. Il est la solution. Soyez bénis. Soyez richement bénis, mes bien-aimés. Et que sa grâce repose sur vous. Je vais prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon libérateur, mon sauveur. Ta parole est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant qui perce dans les moelles, dans les muscles et dans le corps de quiconque l'écoute. Ce n'est pas ma parole, mais tu m'as envoyé ce matin, en ce moment, pour donner cette parole à quelqu'un. Parce que tu sais ce qu'il traverse. Tu sais ce qu'elle traverse. Seigneur, je prie que tu touches mon frère, que tu touches ma soeur, qui va m'écouter, qui m'écoute ou bien qui écoutera cette vidéo, avec un miracle radical se produit dans sa vie. Qu'un changement arrive. Que la paix du Seigneur soit avec toute personne maintenant, au nom de Jésus. Que la guérison se produise maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous venez d'écouter votre serviteur, le pasteur Sylvain, qui vous entretient depuis l'État de North Carolina, dans la ville de Greensboro. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et likez cette vidéo. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, souscrivez-vous à cela. Souscrivez-vous à ma chaîne Sylvain Adjaboulé afin que nous soyons toujours en contact. Et je reviendrai pour vous communiquer tout ce que le Seigneur aura mis sur mon cœur. Soyez bénis et nous sommes déjà vendredi. Bon week-end à vous tous et à vous toutes. Et que sa grâce et sa paix insondable soit votre partage. Amen. Bye bye.